Le laboratoire de recherche de tribologie et dynamique des systèmes, ancré sur 3 écoles d'ingénieurs, l'École centrale de Lyon, l'École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne et l'École nationale des travaux publics de l'État, rattaché à l'Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes du CNRS, se positionne comme un laboratoire de premier plan au service de l'ingénierie. Doté d'une structuration en 4 équipes de recherche, nous opérons à l'échelle nationale et internationale dans des domaines fondamentaux et appliqués, couvrant les secteurs du transport, de l'énergie et de la santé. Focus sur l'énergie en tribologie et génie civil, pour une meilleure efficacité énergétique. Donc en effet, il faut savoir qu'à l'horizon 2020, 1 milliard de véhicules fonctionneront encore grâce à des énergies fossiles non renouvelables. Réduire la consommation d'énergie passe par une diminution des pertes par frottement dans les systèmes mécaniques, pouvant à elle seule représenter jusqu'à 30% de la consommation en carburant d'un véhicule. La réduction du frottement et de l'usure passe nécessairement par la mise au point de lubrifiants très performants. Les additifs de lubrification sont des molécules qui vont être ajoutées à la base, permettant ainsi, dans le régime limite, d'améliorer les performances tribologiques des lubrifiants. Sous l'action du frottement, ces molécules vont réagir avec les surfaces frottantes, formant ce qu'on appelle un tribofilm, possédant des propriétés réductrices de frottement et anti-usure extrêmement intéressantes. Les nanoparticules sont des additifs performants, écologiques et durables. En roulant, en glissant ou en s'exfoliant, les particules peuvent réduire le frottement entre 2 surfaces antagonistes. Alors, d'ici l'horizon 2020, il faut savoir que l'Union européenne prévoit une augmentation de 20% des énergies renouvelables, une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre et une diminution également de 20% de la consommation d'énergie. En effet, de nombreux programmes de recherche sont initiés actuellement sur le développement de nouveaux systèmes flottants capables de générer des niveaux de frottement inférieurs au %. C'est ce qu'on appelle le supraglissement, c'est un peu le Graal en tribologie et c'est ce qui nous intéresse tout particulièrement au LTDS. Le développement de ces nouveaux systèmes supraglissants repose d'une part sur l'élaboration de nouveaux matériaux, sur la synthèse de nouveaux additifs de lubrification et d'autre part sur la mise en place de nouveaux dispositifs expérimentaux, uniques et pointus. Au LTDS, de nombreux projets de recherche appliqués, soutenus par des travaux de jeunes thésards, visent à développer une approche complètement originale qui s'appuie sur un tribomètre analytique en environnement contrôlé. Vers des moyens de production plus fiables. Donc ce qui nous intéresse, nous, au LTDS, ce n'est pas la production d'énergie, mais l'ouvrage de production d'énergie. Et spécifiquement, on s'intéresse aux barrages en terre ainsi qu'aux barrages en enrochement. Alors, on est du côté des exploitants et on va essayer de les accompagner pour comprendre le comportement de ces ouvrages. Pourquoi ? Parce que ce sont des ouvrages qui ont parfois plus de 100 ans et il y a des déformations non entendues qui se sont développées dans ces barrages, parfois même, on peut dire, des pathologies. Et donc, il va falloir produire des modèles de comportement, il va falloir simuler le comportement de cet ouvrage-là pour expliquer ces pathologies. Alors même, on va aller plus loin, on va essayer de se projeter dans l'avenir et essayer de voir comment ces ouvrages vont continuer à évoluer pour tenter de toujours s'assurer que les coefficients de sécurité sont suffisants et que la production d'énergie pourra continuer aussi dans l'avenir. Et l'optimisation énergétique dans l'habitat. Dans le contexte des réductions de gaz à effet de serre, il est important de réduire la consommation associée à la construction des habitations. Donc pour cela, au LTDS, on travaille sur les matériaux à faible empreinte carbone, et particulièrement la terre crue. Quelles sont les spécificités en fait, de ce type de matériau? Donc déjà, c'est un matériau qui est très hétérogène. Et la deuxième particularité de ce matériau, c'est sa forte interaction avec l'eau. Sa résistance, par exemple, à la compression, peut varier de plusieurs ordres de grandeur si le matériau est sec ou si le matériau est saturé en eau. Donc dans ce contexte-là, au LTDS, on travaille à l'échelle de la surface. Donc savoir comment la surface du matériau, sa rugosité, sa nature va impacter sur les échanges entre l'eau extérieure et le matériau. À l'échelle du matériau en lui-même, comprendre son comportement mécanique et son comportement hygrothermique. Et puis après, à l'échelle des parois et des bâtiments, avec l'instrumentation de maisons existantes, pour comprendre comment tous ces éléments arrivent à travailler ensemble, c'est-à-dire les murs,
les isolants et les autres matériaux qui ne sont pas forcément en terre crue. Au LTDS, la cohésion du laboratoire repose sur la diversité et l'étendue des travaux scientifiques. Ensemble, transportons l'énergie de la recherche au cœur du vivant pour accompagner les jeunes chercheurs de demain à développer un avenir encore plus durable.